Bonjour à tous, donc comme promis, on se retrouve pour la première vidéo consacrée à l'histoire des Magical Girls, donc ça sera bien sûr dédié à la première vague, l'ère des Majoko de la Toei Animation. Avant toute chose, je vais quand même redéfinir ce qu'est un Magical Girl. Dans le Magical Girl, on retrouve une jeune héroïne dotée de pouvoirs surnaturels. Souvent, elle est soit enfant, soit adolescente ou soit entre les deux. Elle vit une transformation magique qui reflète ses rêves, ses peurs et ses espoirs. Également à travers des combats, elle cherche non seulement à sauver le monde, mais aussi à trouver qui elle est. Le Magical Girl, c'est l'histoire d'une fille qui devient plus forte, apprend à croire en elle et construit peu à peu son identité en tant que femme. La première ère des Magical Girls, aussi appelée Mojoko, ce qui signifie petite sorcière en japonais, s'étend du début des années 60 jusqu'à la fin des années 70. Elle est largement dominée par la Toei Animation qui pose les bases du genre avec des héroïnes dotées de pouvoirs magiques innés, souvent d'origine surnaturelle ou extraterrestre. Il y a vraiment deux œuvres qui se distinguent quand on pense aux origines des Magical Girls. Tout d'abord, le premier manga qui sort en 1962, nommé, je suis désolée pour la prononciation, Himitsu no Ako-chan, et c'est ce manga qui introduit pour la première fois l'idée d'une jeune fille ordinaire qui acquiert des pouvoirs magiques via un objet, donc ici un miroir. Le manga précède chronologiquement celui dont je vais vous parler juste après, mais sera adapté par contre plus tard en anime, c'est-à-dire en 1969. Et donc, en 1966, on a le premier animé du genre, Sally la petite sorcière. C'est d'ailleurs assez drôle de se dire que ça a été inspiré par la série américaine Ma sorcière bien-aimée, donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue quand on sait que c'est par les séries américaines que les Magical Girls japonais se sont créés et qu'après, les Magical Girls occidentaux se sont basés sur les Magical Girls japonais. Parenthèse terminée, Sally c'est vraiment le premier Magical Girl en anime. Sally est une princesse sorcière venue d'un autre monde qui vit parmi les humains. Elle représente le premier grand archétype de la Magical Girl, une fillette avec des pouvoirs magiques innés qui utilise la magie pour faire du bien autour d'elle. Ainsi, dans cette première vague, on voit déjà deux archétypes distincts. Le premier, c'est des jeunes filles qui ont déjà des pouvoirs, donc des pouvoirs innés, d'ailleurs souvent parce qu'elles viennent d'un autre monde. Ou le deuxième, c'est conféré par un objet magique, qu'on retrouvera quand même pas mal après. Les caractéristiques principales de nos héroïnes comme Sally et Ako, c'est qu'elles ont plutôt un caractère assez positif. Elles sont également très dévouées, ce qui en font des bons modèles de femmes pour l'époque. Parce qu'on va pas se mentir que les Magical Girls sont bien sûr largement influencées par les sociétés dans lesquelles elles vivent. Donc c'est vrai que la place de la femme dans les années 60, voilà. Enfin bref, au niveau des aventures, c'est plutôt un mélange de vie quotidienne avec des petits événements fantastiques. Et les valeurs transmises sont vraiment la gentillesse, l'entraide et le bonheur. Élément qu'on retrouvera beaucoup par la suite, c'est que souvent nos héroïnes, elles doivent cacher leurs pouvoirs. Les différents Magical Girls de cette vague ont plutôt un ton léger et comique. Ce qu'il faut vraiment retenir de cette partie, c'est les deux types de protagonistes. Le premier, c'est le type sorcière, comme Sally, née avec ses pouvoirs, et le deuxième, de type initiée entre guillemets, comme Ako, une fille ordinaire qui obtient des pouvoirs magiques et apprend à les maîtriser. C'est un peu la question de la fantaisie, le fantastique. On va dire ça comme ça. Je ne peux pas ne pas parler de la Toei Animation qui est vraiment un mastodon à cette époque. Entre 1972 et 1979, c'est vraiment la Toei Animation qui produit les séries des Magical Girls qu'on connaît le plus. Et ces Magical Girls suivent plutôt le type de Sally, c'est-à-dire des Majoko séries, donc les sorcières avec des pouvoirs innés. Donc ainsi, ces séries suivent un format similaire avec des héroïnes jeunes, plutôt adolescentes, contrairement aux années 60 où c'était plutôt des petites filles. Ces jeunes filles sont globalement bienveillantes et douces. Et autre fait important, c'est quand même la Toei Animation qui popularise l'appellation Mahou Shoujo, chez nous plus connue sous le nom Magical Girl. Je sais pas pourquoi, j'ai pas voulu me simplifier la vie, donc j'ai gardé les noms japonais pour vous présenter les différentes séries de la Toei Animation entre les années 70 et 80. Le premier en 70, c'est Mahou no Maku-chan. Ensuite en 71, on aura Sarutabi et Chan, j'espère que ça se prononce comme ça. En 1972, on a Mahou-tsukai Chapi. En 73, on a Miracle Shoujo Limito Chan. Un peu plus tard, en 78, on a Majoko Tickle. En 1979, on a Lun Lun, la fille aux fleurs, que j'ai traduit cette fois en français.
me demandez pas pourquoi. Et cette vague se termine en 80 pour la Toei Animation avec La Labelle. J'aimerais aborder quand même quelques cas particuliers dans les Magical Girls. Certains Magical Girls ont été écrits par des hommes, donc comment vous dire, pour des hommes, c'est-à-dire qu'on y retrouve énormément de fanservice concernant nos jeunes héroïnes. En exemple, je peux vous citer Fujiki na Merumo, j'espère que je le prononce bien, donc qui est sorti en 74 et c'est pourtant de la Toei Animation. Et également, on a Majoko Meguchan, qui sont pourtant, je crois, des séries quand même assez connues. Mais vraiment, la grosse série connue de ce genre-là, c'est quand même Cutie Honey. Cutie Honey est sortie en 73, donc malgré son gros fanservice et l'héroïne ultra sexualisée, on peut pas lui enlever que c'est quand même la première Magical Girl avec une dimension guerrière et transformiste, ce qui annonce les évolutions futures du genre. Cette première vague de Magical Girl dominée par la Toei crée les fondations du genre. Jeune héroïne, pouvoir magique, dualité entre le monde magique et le monde humain, bienveillance et transformation, le tout dans un format plutôt léger, familial et humoristique. Je dois vous avouer que je n'ai ni lu ni regardé des mangas animés de cette période. Je suis pas forcément très attirée parce que ça reste quand même très ancré dans son époque et dans les mœurs et valeurs de l'époque que je soutiens pas forcément. Mais on peut pas enlever l'impact qu'ont eu ces séries. C'est quand même là que tout a commencé et donc ça, il faut pas dénigrer cet héritage. C'est tout pour aujourd'hui, j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Je vous avoue que c'est des vidéos qui m'ont demandé quand même un peu plus de temps, donc je le demande très rarement, mais si vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sûrement la deuxième vague des Magical Girls.